Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, cette fois-ci consacré à The Legend of Zelda Echo of Wisdom, le nouveau Nintendo qui vient de sortir avec cette toute nouvelle aventure où en fait on incarne Zelda et non Link qui lui a disparu. Alors est-ce que le jeu vaut le détour? Est-ce que le jeu est parfait ou présente quelques défauts? Je vous en parle maintenant, allez c'est parti. Pour la première fois de la saga, vous incarnez la princesse Zelda, qui, après avoir été libérée par Link de Ganon, celui-ci se retrouve englouti dans une faille dimensionnelle. Voilà comment commence votre voyage à travers Hyrule. Zelda fera très vite la connaissance de Tri, une fée chargée par les 3 déesses de fermer avec ses congénères les failles mystérieuses qui s'ouvrent un peu partout dans le monde d'Hyrule. Problème, c'est que les autres fées comme Tri ont toutes disparu, et c'est ainsi que vous voilà lancé dans une triple quête. Trouver les autres fées, trouver Link qui a disparu et enfin savoir d'où viennent les failles et comment les arrêter. C'est à travers ces 3 quêtes principales que vous visiterez les belles et dangereuses contrées allant des plaines au désert des Gerudo, du volcan des Gorans ou bien encore des cimes enneigées. Il y en a pour tous les goûts, ici, entre chaque région, le dépaysement est total. On apprécie aussi les effets météo, comme par exemple le désert, la tempête de sable, qui brouillera la carte, ou bien encore le blizzard qui vous obligera à vous abriter auprès de feu sous peine d'avoir des dégâts de froid. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez auprès d'une peste mojo fabriquer des smoothies qui vous procureront des bénéfices comme la protection contre le gel, tiré tout droit de Breath of the Wild ou de Tears of the Kingdom. D'ailleurs, on sent ici une inspiration de ces 2 derniers jeux. Que ce soit dans la construction de l'aventure avec une certaine liberté donnée aux joueurs et d'aller un peu n'importe où, ou le menu et la topographie copie-collée de ces précédents jeux, ou bien encore à un moment donné la reprise d'un des thèmes musicaux phares de Tears of the Kingdom. Mais pour être plus large, je dirais même que Echoes of the Wisdom est un concentré de fanservice. On y retrouve des références à Ocarina of Time, Link to the Past et bien d'autres épisodes ainsi que des personnages qui ont marqué l'histoire de Link. Ici, les fans seront comblés et l'univers est bien respecté. Dans ce jeu, Nintendo continue de jouer avec la dualité des 2 mondes. Mais attention, pas question de circuler librement entre les 2 mondes justement. Les passages dans les failles dimensionnelles sont scriptés et pour la plupart sera l'endroit où vous devrez venir à bout d'un donjon. Oui, parce que ce Zelda ranime la flamme qui jadis faisait la grandeur des anciens épisodes de la saga. Chaque zone possède un donjon avec son lot d'ennemis et d'énigmes qu'il vous faudra résoudre pour avancer avec un boss final qui reprend à chaque fois un boss mythique de la saga, un vrai régal dans sa construction. En ce qui concerne la durée de vie, comptez environ 15 heures pour la principale et facilement le double pour trouver tous les échos et les fragments de puissance, dont je vous reviendrai dessus dans la partie gameplay. Les fragments de cœur, les tampons et les quêtes annexes. Oui, car comme dans les récents Zelda, ici au cours de l'aventure, vous trouverez des PNJ avec un petit point d'exclamation rouge au-dessus de leur tête, héritage une nouvelle fois des derniers Zelda, qui vous demanderont certaines faveurs. Toutefois, les quêtes annexes sont assez dispensables. Il s'agira principalement de récupérer des objets ou bien de tuer des monstres, et les récompenses ne sont guère juteuses, la plupart du temps soit des ingrédients pour les smoothies ou des rubis. Vous trouverez aussi durant votre aventure des mini-jeux, comme par exemple la récolte de mangue ou une sorte de donjon avec des épreuves timées où il faudra tuer des ennemis. On sent quand même l'envie de Nintendo de continuer à diversifier l'expérience de ses joueurs et de ses joueuses et de les pousser à l'exploration. Abordons maintenant le deuxième segment de la vidéo, la technique. Pour ma part, je ne comprends pas vraiment Nintendo sur ce jeu. De base, Nintendo nous a toujours servi quelque chose de qualité aux petits oignons. Quant à la technique, ici les amis, c'est vraiment pas dingue. Tout au long de l'aventure, le jeu jouera le yo-yo avec les images par seconde. Et clairement, la majorité du jeu tourne en dessous des 30 images par seconde et cela se voit et se ressent. J'ai du mal à comprendre qu'un Nintendo nous sorte un Tears of the Kingdom quand même de très bonne facture sur Switch avec un monde ouvert, une distance d'affichage assez dingue avec un framerate assez bon et qu'ici, un jeu en vue du dessus, sans distance d'affichage avec 3 ou 4 PNJ qui se baladent à l'écran, n'arrive pas à tenir un taux d'image par seconde constant. C'est assez dingue. J'ai pour ma part vraiment du mal à comprendre. À cela, vous rajoutez un fort aliasing. Vous savez, ce côté pointillé sur les bords des contours, et vous voilà pendant 1 à 2 heures à devoir vous habituer à cela tellement c'est marqué. Bien sûr, une fois habitué, on ne fait plus vraiment attention au yo-yo des images par seconde ou de l'aliasing, mais en premier lieu, ça fait vraiment mal aux yeux quand même. À cela aussi, rajoutez un flou très prononcé sur les bords de l'écran, flou déjà présent dans le remake de Awakening qui n'avait pas spécialement séduit les joueurs à l'époque. Tant que l'on est dans la comparaison avec Awakening, justement, parlant de la DA, il s'agit de la même et du même moteur de jeu. Un côté poupée toute lisse, décor très arrondi,
très enfantin, aux couleurs très vives et chatoyantes, se rend de la partie. Si pour ma part, je ne suis pas spécialement fan de cette DA, car elle enlève pour moi beaucoup au côté épique de l'aventure, certains d'entre nous seront séduits, surtout les plus jeunes, qui devraient aimer cela. Pour avoir testé le jeu en docké et en nomade sur Switch OLED, clairement le jeu en nomade est à privilégier. Dû au fait que la résolution est plus basse, vous aurez moins cette sensation d'aliasing et surtout moins de sensation de yo-yo d'images par seconde. Je pense que le jeu a avant tout été développé pour être joué ainsi et pas sur le mode docké de la Switch. On sent ici la Switch qui peine et qui arrive vraiment en fin de vie. Peut-être même que le jeu a été développé pour la Switch 2. Pour finir avec cette partie, la bande-son ici reprend des thèmes classiques de l'univers de The Legend of Zelda et de nouveaux thèmes, encore une fois très enfantins, très légers. On ne ressent pas toujours le côté épique de l'aventure et c'est bien dommage. On arrive sur la dernière partie de la vidéo, les amis, le gameplay, et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire, alors accrochez-vous. Faisons une entrée en matière d'abord sur les échos. Dans The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, comme le nom l'indique, vous pourrez récupérer des échos d'objets ou de monstres à travers votre aventure. En fait, il s'agit de la faculté à dupliquer un objet une fois que vous aurez pris l'essence avec votre bâton que vous confiera dès le début Tri. Et clairement, tout le jeu, toutes les mécaniques sont bâties sur les échos. Sans échos, Zelda ne vaut pas grand-chose dans les énigmes ou au combat. Parlons d'abord des énigmes. Il faudra récupérer des échos de meubles principalement, comme lits, tables ou vases, pour résoudre la plupart des énigmes du jeu. Et si vous êtes totalement actif dans la résolution des énigmes, vous pourrez les résoudre de bien des manières. À la manière de Tears of the Kingdom, en associant plusieurs objets, voire plusieurs fois le même objet, vous pourrez traverser précipices de lave, de mer gelée, en faisant un escalier ou bien un pont avec des lits. Certaines énigmes cachées ne seront pas des plus simples à résoudre, mais durant l'aventure principale, vous n'aurez pas grande difficulté à les passer. Si l'idée est bonne, elle a ses limites. Tout d'abord, au cours de l'aventure, Tri gagnera en niveau, et plus il grandira, plus il gagnera de petits triangles qui le suivent. Chaque objet a un coût en triangle. Plus Tri en a, plus vous pourrez utiliser simultanément d'objets ou de monstres lors des combats. Malgré tout, et c'est là le problème, la résolution des énigmes se soldera pratiquement tout le temps de la même manière. Un escalier de lit, ou voire plus tard dans l'aventure, l'obtention de l'écho des nuages est un vrai cheat pour beaucoup d'énigmes. Si au début l'idée est bonne, on finit au bout d'un moment à ne plus se casser la tête et à refaire à chaque fois la même chose pour résoudre un passage bloquant. On ne peut pas dire non plus que Nintendo nous pousse vraiment à la diversité lors de la résolution des énigmes. Il n'y a pas beaucoup d'échos de meubles différents nous permettant de résoudre efficacement et différemment les énigmes et c'est bien dommage. Pour en finir avec les énigmes, vous disposez d'un pouvoir supplémentaire, celui de la synchronisation. Ce pouvoir vous permet de vous lier avec un objet pour le déplacer ou bien alors pour que cet objet-là vous déplace si celui-ci possède un mouvement comme une plateforme. Encore une fois, si sur le papier ça pouvait donner bien de la diversité à la résolution des phases bloquantes, dans les faits, ce pouvoir est sous-exploité, voire des fois c'est tellement fastidieux de l'utiliser car clairement le mapping des touches n'aide pas tellement à l'utilisation du pouvoir que vous finirez par faire encore une fois des pans de lit pour aller plus vite. Si maintenant on s'attarde sur les combats, et c'est là où il va y avoir deux écoles, soit vous allez aimer, soit vous allez détester. Ici, on est sur du combat à la Pokémon-like ou à la Digimon World. C'est quelque chose que moi je nomme un combat actif-passif. Au fil de l'aventure, vous récupérez des échos de monstres. D'ailleurs, tous les monstres possèdent un écho et c'est là que commence la divergence de point de vue. Si dans un jeu Zelda, on s'attend à être acteur de la scène d'action, à mettre des coups d'épée, se protéger avec le bouclier, esquiver, utiliser des objets, etc., ici Zelda au combat ne sert pas à grand chose, voire à rien du tout. Elle invoquera l'écho de votre choix et c'est celui-ci qui se battra pour vous de manière totalement autonome. Vous n'avez aucun moyen d'influencer le combat si ce n'est en invoquant plusieurs monstres ou bien un seul monstre et vous passerez votre temps à esquiver le temps que votre écho fasse le travail. Pire, vous ne pourrez assigner qu'un écho à chaque fois à la touche, ce qui vous obligera à passer dans le menu des échos tout le temps, ce qui entraînera à chaque fois un sentiment de frustration car cela met le jeu sur une pause dynamique et vous coupe de l'action. D'ailleurs, parlons du menu de sélection des échos, tellement pas ergonomique. Et même les pré-filtres de Nintendo n'y changent rien, c'est un bazar sans nom. Et vous passerez de longues secondes à chaque fois dans celui-ci pour sélectionner monstres et ou meubles pour avancer. Si tous les monstres ont un écho, clairement vous réutiliserez tout le temps les mêmes. Et même ceux à partir de la seconde partie du jeu où vous atteindrez des échos tellement cheatés que vous les spammerez en boucle. Si moi j'ai adoré parce que je suis fan de tout ce qui ressemble à du Pokémon ou à du Digimon, clairement ici la passivité pendant les combats et le menu écho rebutera beaucoup de monde au point que je pense que certains joueurs ou joueuses finissent par arrêter le jeu sans même l'avoir fini. Et là vous allez me dire,
Mais le mode épéiste vient dynamiser la chose. Oui, effectivement, le mode épéiste s'obtient aussi très tôt dans le jeu et vous offre le temps d'un court instant la possibilité de devenir un écho de Link et de vous battre à l'épée. Celui-ci s'améliore au cours de l'aventure, mais je vous laisse découvrir les nouveautés que cela comprend. Mais encore une fois, c'est cheaté. Ce mode, qu'on va appeler Super Saiyan, grosso modo, vous roulerez sur le jeu et clairement les affrontements de boss sont conçus pour abuser de ce mode. Mais si vous l'utilisez, il n'y aura aucun challenge lors de ces affrontements. Et je vous conseille, pour ma part, d'affronter les boss avec les échos et non avec ce mode qui casse toute la difficulté des boss tellement mal équilibrés. Car si au début, il ne dure que peu de temps, au fur et à mesure de l'aventure, vous récolterez des pierres de puissance qui vous serviront à augmenter la puissance de l'épée et la durée surtout. Un vrai cheat au cœur même du jeu, c'est bien dommage. Donc si je dois conclure sur cette partie, vous avez d'un côté un système à la Pokémon où vous balancez votre monstre et vous attendez qu'il fasse la job. Même je dirais c'est même pire qu'un Pokémon parce que d'un Pokémon vous lui donnez un ordre. Ici vous lui donnez rien du tout, vous l'invoquez, c'est finito pipo. Et d'un autre côté, vous avez aussi une attaque spéciale qui tue toute la difficulté, tellement elle est cheatée. C'est vraiment compliqué de jauger réellement le gameplay pour ce jeu. En conclusion les amis, c'est un carton vert et un carton jaune pour ce jeu. Si le fanservice est là, si l'histoire est plaisante, si les contenus annexes sont là mais assez perceptibles, si l'histoire se boucle en 15 heures mais au final on met beaucoup plus de temps si on veut faire le 100%, il y a toutefois la technique qui est à la ramasse avec, comme je vous l'ai dit, ces drops d'images par seconde et aussi cet aliasing omniprésent qui pique les yeux. En ce qui concerne le gameplay, comme je vous l'ai dit, il va y avoir deux écoles, ceux qui ont aimé et ceux qui vont détester. On n'est pas vraiment sur du jeu d'aventure actif. On ne se bat pas réellement, c'est les monstres qui se battent pour nous. Et je pense que rien que ça va diviser la communauté des Zelda. Et je pense même que ce Zelda sera le moins bien noté de toute la saga. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Bye!